elle est chouette. Très chouette. Puis c'est vraiment le témoin d'un mobilier urbain d'une époque. C'est la boîte aux lettres Moujotte. Elle s'appelle comme ceci. Elle a été créée par Léon Mougeot. C'est pour ça que, par extension, elle s'est appelée la Moujotte. Elle est en fonte et elle a été éditée par une maison qui s'appelait De la Chenal. Elle date du XVIIIe siècle. On a déjà commencé à imaginer collecter le courrier, déjà dans le centre de Paris, avec des boîtes aux lettres en bois, principalement. Et l'idée, c'était on mettait son courrier dans la boîte et ensuite, un facteur venait la chercher et la distribuer. Parce que dans l'époque précédente, au XVIIe siècle, on envoyait son valet porter le courrier à la personne. Il n'y avait pas cette collecte. Au XVIIIe siècle, la boîte en bois. Au XIXe siècle, à partir des années 1830, on va commencer à imaginer que le système de réception du courrier, redistribution du courrier, ça devient vraiment un métier. Et c'est effectivement en 1899 qu'on va éditer cette boîte aux lettres en fonte, jaune, de couleur jaune. Ça, c'est important. Elle a des caractéristiques. Alors, vous voyez, elle est déjà, elle est entre le Napoléon III et l'époque 1910, avec le côté écaille. Enfin, on a voulu chercher à faire quelque chose de joli, quelque chose de décoratif, avec, il y a quand même toute une recherche, un petit très architecturé. Et puis, nous avons la date de la levée, le jour de la semaine, et le nombre de levées qui est ici et qui manque. Et ici, ça se réglait à l'intérieur et on mettait le jour où le courrier on tournait ça. On lève le petit levier. Là. Voilà, et on fait tourner. Il y a eu jusqu'à 7 levées par jour au 19e siècle. Et en 1980, donc au 20e siècle, il n'y en avait plus qu'une par jour. Alors, il y a eu toute une... À partir des années 60, on a changé les boîtes aux lettres. Ces boîtes aux lettres très belles en fonte ont été remplacées, ce qui expliquerait pourquoi votre beau-père, il a dû regarder des anciennes... Voilà, et parce qu'elles ont été remplacées par des boîtes, celles qu'on voit actuellement, qui sont jaunes, métalliques. Moins lourdes. Mais qui sont moins designées, on va dire, plus simples. La vôtre, elle est sympathique, c'est vraiment le témoignage d'une époque. Bon, en tout cas, elle est en bon état. Elle est en bon état, il manque juste ici le nombre de levées par jour, mais elle est quand même en très bon état. Combien pensez-vous pouvoir en obtenir ? J'avais vu sur Internet qu'il y en avait qui s'étaient vendus aux alentours de 400-500 €. Ouais. Bon, après, moi je pense que déjà à 200 €... Oui, alors moi je vais donner une estimation raisonnable de 150 €. D'accord. Parce qu'il y en a quand même... beaucoup. Vous savez, il y a eu au 19e siècle jusqu'à 50 000 boîtes aux lettres posées sur tout le territoire français. Et au 20e siècle, 135 000. Alors vous dites 150 €. Vous avez le pass derrière vous. On va vous souhaiter un bon voyage. Alors, merci, certainement chargé en émotions. Oui, tout à fait, oui. Et puis, vous allez rejoindre nos acheteurs par la porte. Et le pass est devant vous. D'accord, merci. Merci à vous. Bonne vente. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est vrai que c'est un clin d'œil intéressant, parce que comme aujourd'hui on échange beaucoup par mail et qu'on a moins cette tradition du courrier écrit, je trouve que c'est un objet intéressant dans ce sens. C'est un témoignage d'une époque qui aujourd'hui a bien changé. Cette expertise s'est bien passée, donc j'ai pu expliquer la provenance de ma boîte aux lettres. L'estimation me paraît un peu basse, mais maintenant on devra voir au niveau des acheteurs pour essayer d'améliorer le montant. Alors, lequel de nos acheteurs trouvera du cachet à cette boîte aux lettres ancienne? Réponse tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes grand? Ouais, comme Damien. Quel est votre prénom monsieur? Thierry. Thierry, très bien. Et vous venez de quelle belle région? Je viens à côté de Laon, dans l'Aisne. Et vous nous avez apporté une petite boîte aux lettres. C'est amusant, la levée de est faite. Mais pourquoi il y a la levée, après il y a un rond? En fait, il manque une roue à l'intérieur qui donnait le nombre de levées. Il y avait un disque en émail à l'intérieur, que le postier tournait à chaque fois qu'il ouvrait la boîte aux lettres, il retournait, il le mettait dans le bon sens. Et puis voilà, mais là il manque, donc vraisemblablement. Voilà. Il manque quoi? Il manque la roulette en émail du bas. Voilà, c'est celle de gauche là. Qui donne 1, 2, 3 ou 4 levées par jour. D'accord. C'est la plus petite, donc c'est moins grave. Voilà. Donc la deuxième levée, hein, donc la date, mardi. et là donc il y avait c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci qui manque. D'accord. Bon, elle était où cette jolie boîte aux lettres? Alors en fait, on a déménagé il y a quelques semaines la maison de mes beaux-parents qui sont décédés. Et mon beau-père était receveur des postes. Il a fait sa carrière entre la fin des années 40 et jusqu'à 90. Et bon, pour avoir de la promotion en ce temps-là, il fallait tourner beaucoup. Il a fait tout un tas de villages autour de France.
Et ça, c'est une boîte aux lettres qui date du début du 20e. Hein, c'est la Moujotte. Elle est peinte de jaune d'origine ou elle a été repeinte? Non, je pense qu'à l'origine, en Verte. 1900, elles étaient vertes. Et je pense qu'à un moment donné, quand la Poste a choisi la couleur jaune officielle, elles ont toutes été repeintes. D'accord. Et lui, je pense qu'à un moment donné, il y a eu une campagne de changement de toutes les boîtes aux lettres. Oui, bien sûr. Donc, lui étant receveur des postes là où il était, Il en a gardé dû en une. récupérer une ou deux qu'on a retrouvées donc, dans le poulailler de leur Dans le maison. poulailler? Et elle est en quoi? En fonte? Elle est en fonte, hein, ça pèse 20 kilos. Ouais, ça doit peser. Bon, allez. 1 kilo. Allez. 20 euros. 20 kilos, 20 euros, c'est pas bête. Alors, 30 euros, 50, 80. 90. 100, C'est plus marrant de mettre ça dans ta maison en 120. boîte aux lettres. Tu peux pas. et non, Mince. c'est la poste. Parce qu'il faut que le postier ait la même clé que toi. D'accord. Et parce qu'il peut mettre un colis à l'intérieur. Donc ça, tu n'as pas le droit. Non. Bah, où il faut Ok. mettre une serrure, il faut changer la serrure. Éventuellement. Mais bon, là. Bon, Donc, tu, la, Mais je pense qu'en déco. tu la mets dans voilà, la cuisine, voilà. 130 euros. 140. 150.